Alors, toujours en présence de Pierre Nadeau, ancien directeur du Conseil industriel laitier du Québec, dans les studios d'LVA TV sur Grande Allée à Québec. Bonjour, monsieur Pierre Nadeau. On aimerait aborder avec vous le sujet de la relève et du syndicat ou du syndicalisme. Première chose, la relève agricole. Vous voyez ça comment, l'avenir de l'agriculture? Il y a souvent le débat qui revient. Encore cette semaine, je me faisais appeler par un journaliste du journal Les Affaires qui avait cette question-là, en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour le Québec? Est-ce que c'est mieux la version proximité, genre Jean-Martin Fortier des Marais qui partent des petites fermes, en tout cas des petites ou grandes fermes, mais liées au marché de proximité, ou c'est mieux le projet Pangea qui s'associe avec des producteurs pour faire des grosses fermes de grande culture? C'est quoi l'avenir? Au fait, je ne suis pas l'expert dans ce domaine-là, donc je vais vous donner un peu le portrait de quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur et qui était acheteur. Du côté des acheteurs de ces produits-là. En fait, l'idéal, c'est d'avoir la pluralité, c'est-à-dire le plus de modèles d'agriculture possible, de manière à avoir l'offre la plus intéressante possible. Et il est possible, parmi toutes ces possibilités-là, d'avoir un jour un modèle de ferme qui perce et qui devient « Ah, comment se fait-il qu'on n'y a pas pensé? » Okay. Mais est-ce que ces modèles pluriels peuvent exister au Québec? Parce qu'on se rappellera que la commission Pronovo en parlait des modèles pluriels, ça n'a jamais eu lieu, ça a été tabletté depuis 20 ans, depuis 10 ans, pardon, 2008. Ensuite de ça, on regarde évoluer les syndicats qui en sont ou qui n'en sont pas. Le CEA n'est pas reconnu, l'Union paysanne n'est pas reconnue, donc ils défendent des idées différentes de l'UPA. Donc le pluriel, il n'est pas très présent. Oui, bien, en fait, c'est ça. Il faut être maître de sa propre destinée. L'UPA doit décider qu'est-ce qu'elle veut faire à l'avenir. Si elle veut continuer dans le statu quo sempiternel, ou bien, à un moment donné, commencer à s'ouvrir sur le monde et de se dire « Ah, mais l'avenir est intéressant pour nous ». Je pense que l'UPA a une vision pessimiste du monde. On est petit, on doit rester petit. On a une agriculture du Nord, donc on n'est pas compétitif. Moi, j'entre mal dans ces scénarios aussi pessimistes. L'UPA devrait être optimiste et de dire, tout en gardant son monopole, toutes les pluralités dont on parle, amenez-les. OK. Ils pourraient garder leur monopole et intégrer, en fait, la pluralité dans leur monopole. Tout à fait. Et ça serait à leur crédit. Ça serait tout à fait à leur honneur. Puis, est-ce que, c'est-à-dire que si jamais ils ne font pas cette acceptation, parce qu'on l'a vu en commission parlementaire plusieurs fois, ils sont très anti-Pangea, en fait, on ne peut pas le nier, anti-Pangea ou anti... Là, ils commencent à avoir une certaine proximité avec Jean-Martin Fortier ou le projet Jean-Martin Fortier des Marais. On sent qu'il y a une volonté de se rapprocher. Du côté de Pangea, ce n'est pas le cas du tout. Mais est-ce que s'il y avait un refus d'avoir cette ouverture, ils mettraient au risque leur monopole? Oui. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça brise. S'il y a une demande très forte pour une avenue quelconque et que l'UPA s'y oppose, la demande va être reçue éventuellement. À court terme ou à long terme, la demande va être reçue. Et oui, ça met en danger son monopole. Puis le monopole de l'UPA est important. Moi, je considère qu'il est important, contrairement à bien des gens. Je considère que son monopole est important. Mais elle met en danger son monopole, je suis d'accord. Ouais. Et il ne faudrait pas le mettre en danger. Le problème avec l'UPA, c'est que l'UPA est trop traditionnel et trop modelé sur les grosses centrales syndicales. L'UPA n'est pas un vrai syndicat. Mais pourtant, c'est comme agir avec... comme si on n'était pas la vraie nature. On sert de la nature de quelqu'un d'autre pour poser des gestes. Et... Ouais, vous me disiez hors d'onde tout à l'heure que votre perception avec les autres provinces, c'est que l'UPA est en fait un syndicat syndicaliste, en fait, dans le syndicat, alors que les syndicats dans les autres provinces ne sont pas syndicalistes. Ne sont pas syndicalistes, ils sont plutôt des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui s'entendent bien avec leurs clients, qui sont les transformateurs, et même un peu plus loin dans la chaîne. Donc, leur intérêt, c'est de satisfaire le client. Puis les clients, leur intérêt,
c'est-à-dire les transformateurs, c'est de s'assurer que les producteurs continuent à produire et sont heureux. Mais donc la philosophie qu'on retrouve dans les autres provinces, à votre connaissance, se rapproche plus de la philosophie du Conseil des entrepreneurs agricoles au Québec qui essaye d'émerger Oui, que la tout à philosophie fait. du PA? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Surtout en Ontario. Surtout en Ontario. Surtout en Ontario. Et l'Ontario se place très bien dans certains dossiers en les développant conjointement avec les transformateurs, ce qui n'est pas le cas au Québec. Et c'est un malheur. C'est un malheur. Mais donc, est-ce que ça veut dire que le CEA, en fait, va devoir avoir une existence dans le futur, dans les prochaines années, que ça soit intégré dans le monopole actuel ou non intégré? Est-ce que le CEA a une place ou normalement, il y a une place pour tout le monde. Il devrait avoir une place pour tout le monde. Puis que les meilleurs réussissent. Mais ça prend une place pour tout le monde. C'est important. Et encore une fois, je vous répète, je vois ça de l'extérieur. Mais ça prend une place pour tout le monde. Ça prend un ensemble, un milieu qui est homogène. Et j'entends la production, la transformation, les fournisseurs de produits d'entrée, jusqu'au détail. Très important. Et c'est comme ça qu'on va finir par dominer. Et je suis positif, si on veut dominer, on va dominer. Si le Québec veut être le maître d'œuvre dans l'agriculture, il est capable de l'être. J'en suis absolument convaincu. Il faut aller chercher ces marchés-là. Merci, M. Nadeau.